Et si la clé pour optimiser la performance d'un hôpital se trouvait déjà dans ses propres murs? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment la recherche clinique, qu'on imagine souvent comme un centre de coût, est en fait une véritable mine d'or de données stratégiques. L'idée, c'est de transformer la science en performance. Alors voici notre programme. D'abord, on va changer d'angle pour voir la recherche comme un atout. Ensuite, on verra pourquoi ces données sont si solides pour prendre des décisions. Puis, on va décortiquer le fameux protocole, pas comme un document scientifique, non, mais comme un vrai plan d'action pour les ressources. On parlera aussi des garanties de qualité et ce qui protège cet investissement. Et pour finir, on reliera tous les points pour voir comment la donnée brute se transforme en performance bien réelle. Allez, c'est parti. Bon, commençons par le commencement. Il faut changer de perspective. Oublions un instant l'image du chercheur dans son labo avec sa blouse blanche. Il est temps de voir la recherche clinique pour ce qu'elle est vraiment, un actif stratégique pour la direction d'un établissement. Voilà, c'est ça le message clé à retenir. La recherche, ce n'est pas juste une quête de savoir, c'est un véritable outil stratégique. Chaque étude peut être vue comme une source d'information cruciale pour optimiser les opérations, améliorer la qualité des soins et, au bout du compte, booster la performance générale. Juste pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, un petit rappel de la définition. C'est une démarche systématique. Et c'est ce mot qui est important. C'est cette rigueur, ce côté systématique qui fait que les découvertes scientifiques deviennent des données fiables, des données qu'on peut directement utiliser pour la gestion. On en vient maintenant à la question qui fâche un peu. Pourquoi est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ces résultats pour prendre des décisions qui ont un impact lourd, que ce soit sur le plan clinique ou administratif? Eh bien, tout est dans la méthode. C'est la question que tout bon gestionnaire se pose, n'est-ce pas? Avant d'allouer des budgets, du personnel ou de changer une organisation sur la base d'une étude, il faut avoir une confiance absolue dans la solidité de ces données. Voyons ce qui nous donne cette confiance. Le secret, il est là. C'est cette méthode, au nom un peu barbare, hypothético-déductive. Mais en fait, c'est d'une logique implacable. On part d'une observation sur le terrain, on formule une hypothèse, on conçoit un test ultra rigoureux pour la vérifier, on analyse les résultats et on conclut. C'est un cadre qui élimine les biais, les opinions, les à peu près. Et voilà tout l'intérêt pour la gestion. Ce n'est pas juste de la curiosité intellectuelle, c'est une véritable machine à produire de l'information de très haute qualité, une information prête à l'emploi pour optimiser les ressources et améliorer les parcours des patients. Ok, donc si la méthode, c'est le moteur, le protocole de recherche, lui, c'est le plan de vol. Il faut vraiment le voir comme bien plus qu'un document scientifique. C'est une mine d'or d'informations pour la planification, que ce soit pour le budget ou pour le personnel. Un protocole, c'est toujours très structuré. Bien sûr, il y a la partie scientifique, mais ce qui va nous intéresser ici, ce sont surtout les sections sur la méthodologie, les procédures et bien sûr les aspects financiers. C'est là-dedans que se cachent les pépites pour piloter l'activité. Regardez ce tableau, il est très parlant. C'est une traduction quasi instantanée du langage scientifique aux besoins de gestion. La section méthodologie, hop, ça vous donne la liste des besoins en personnel et en matériel. Les critères patients, c'est une super prévision des flux à venir et de l'occupation des lits. Quant aux aspects financiers, eh bien ce sont carrément de futures lignes budgétaires. Le protocole, c'est un véritable tableau de bord prévisionnel. Évidemment, pour que ces données soient en or, elles doivent être irréprochables. Les standards de qualité et d'éthique ne sont pas là pour compliquer les choses. Au contraire, ce sont des garanties essentielles. Elles assurent l'intégrité des informations sur lesquelles on va baser nos décisions. C'est une affirmation toute simple, mais absolument fondamentale. Chaque règle respectée, chaque bonne pratique suivie, eh bien ça renforce la confiance qu'on peut avoir dans les conclusions de l'étude. La rigueur scientifique, c'est le meilleur allié de la performance administrative. Ces piliers-là, ils ne sont pas négociables. Respecter le protocole à la lettre, appliquer les bonnes pratiques, suivre les principes éthiques et diffuser les résultats de façon transparente, tout ça c'est un système de contrôle qualité qui assure que les données à la fin sont solides, valides et qu'on peut les utiliser les yeux fermés. On arrive maintenant au cœur du réacteur. C'est le moment de boucler la boucle. Comment est-ce que tout ce processus si rigoureux, de la simple hypothèse jusqu'au protocole, se transforme concrètement en performance mesurable pour l'établissement? Cette phrase, elle résume absolument tout. La chaîne de valeur est limpide. La rigueur de la science donne des données de confiance. Et avec des données de confiance, on pilote de manière bien plus éclairée, plus agile et au final plus performante. La recherche n'est plus une activité à part, elle est au cœur de la stratégie. Le point crucial, il est donc là. Ce n'est pas deux mondes séparés avec les soins d'un côté et la gestion de l'autre, non. Il s'agit d'une seule et même stratégie. Un cercle vertueux où les avancées cliniques génèrent des données qui, elles-mêmes, nourrissent directement la performance administrative. On va se quitter avec cette question. Et si on commençait à regarder les projets de recherche en cours, non plus comme de simples lignes de dépenses, mais comme des sources d'intelligence stratégique? La réponse au défi de demain se trouve peut-être déjà noir sur blanc dans un protocole, aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.